Bonjour très chers Capricornes, bienvenue sur cette vidéo pour le mois de décembre 2021 qui concerne donc la vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Alors la première carte c'est celle de l'ambiance qui est donc la carte du pape. Je vais y revenir rapidement. Je vais donner juste avant les points différents pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo pour la première fois. Donc, on a le point présent. Ensuite, on a l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Ici, c'est aussi une carte du présent, mais qui est en conséquence de cette carte qui est ici, qui représente le passé. Et puis ici, donc, le futur, donc l'évolution de la situation. Voilà. Donc, on y va avec la carte d'ambiance qui est le pape. Donc, je vous montre cette carte. Voilà. Et donc, le pape, il est très positif là, ici, et parce qu'il apporte l'information qu'il y a de l'amour, de la fidélité, de la spiritualité dans la relation, et qu'il y a de bonnes initiatives qui sont prises. Il peut y avoir aussi des rencontres intéressantes qui sont synonymes donc pour vous et pour votre couple de projets qui sont intéressants, en tout cas qui sont signifiants et peut-être même enrichissants. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc on commence avec le point présent sur ici avec la carte de l'originel qui est dans son sens renversé. Et donc là, c'est plutôt le constat, le vécu, d'expériences qui sont plutôt désagréables, qu'il y a des difficultés qui sont à surmonter, que certaines ambitions, des choses que vous vouliez réaliser ensemble ou même vous-même pour votre couple, eh bien, ça semble irréalisable. Et donc, il y a un repli sur soi, non pas isolé, pas du tout, on n'est pas dans la solitude, mais une retenue, un repli sur soi, donc je disais, et un manque, il peut y avoir un manque d'ouverture vis-à-vis du couple, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu moins d'échanges, ou alors vous vous retenez en fait de parler des ambitions que vous aviez ou que vous avez pour le moment. Sur le point suivant, on a la carte de l'errant. Et effectivement, alors je vous montre d'abord la carte. La carte de l'errant sur le point de l'obstacle, ça veut dire que il y a certaines valeurs que vous avez, des principes, des choses qui sont importantes pour vous, que vous ne pouvez pas mettre au jour, pardon, que vous ne pouvez pas mettre au jour, parce qu'il y a différentes choses dans les circonstances que vous êtes en train de vivre qui ne le permettent pas et qui vous obligent en fait à vous retenir, et en fait ça prend un peu, ça vous freine, ça prend du retard. Parce que vous avez besoin de plus d'autonomie, de liberté pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. Là, c'est pas possible. Ça paraît insurmontable en fait, parce qu'il y a soit c'est quelque chose d'énorme à mettre en place en étant seul ou même à deux, ça ne suffit pas. Il y a trop de choses à faire, ou alors c'est simplement que pour vous c'est insurmontable parce que il y a vraiment énormément de choses à faire et vous ne vous en sentez pas à la hauteur, capable. Sur le point suivant, l'évolution de la situation, on a donc la carte de la Lucide dans son sens renversé. Et là, on parle plutôt, au départ déjà, même dans son sens normal, on parle déjà d'introspection. Donc là, en fait, pour moi, c'est renforcer cette idée d'introspection. Alors pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une préoccupation pour se recentrer, pour que vous puissiez vous recentrer
sur ce qui vous semble essentiel. Donc, on a vu, on a parlé des valeurs ici, et ici, on a parlé de choses qui sont insurmontables. Il y a une certaine malchance, en fait, qui est là et qui augure de cette situation insupportable. Et donc, je reviens sur le dernier point ici de l'évolution, avec le besoin de se recentrer sur ce qui vous semble essentiel. C'est ce que vous faites. Et vous êtes ici dans la mesure. Toujours pareil que cette carte-là, sauf que là, c'était plus un blocage. Là, ça se défait un peu, mais vous êtes toujours dans la mesure, dans la réserve. Et il faut du temps, en fait, et une prise de recul qui sont importants. Et je pense qu'on va y revenir parce que la carte du dessous souligne aussi ce type de choses. Ici, on va passer directement à la partie du passé et on ira voir ensemble donc la conséquence, donc le présent. Donc, la carte du passé, c'est la carte qui s'appelle l'Amabon. Alors, je vais vous la montrer à l'endroit, mais sachez, retenez qu'elle est venue donc à l'envers. Hein. Donc, ça présente le fait qu'il y a un souci par rapport à ça. Donc, ça veut dire pour moi qu'il y a un petit frein, un retard, comme une ombre qui de toute façon disparaît bien vite par rapport au moment de l'hiver. Alors ça tombe bien parce que donc c'est au mois de décembre. Hein. Donc à la période hivernale, c'est vrai qu'on a parlé que c'est le point du passé. Mais je pense qu'il y a un retour des choses, un retournement des choses, un certain niveau, parce que je regarde aussi l'autre carte là, il y a quelque chose qui revient et qui rebascule au moment de l'hiver. Quelque chose qui se libère. Il y a alors, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, mais il faut que j'aille doucement. Donc, je viens sur la carte de conséquences présent avec la licorne dorée. Donc, la licorne dorée, je vous la montre. Et donc, elle vient signaler qu'il y a la possibilité de rencontrer donc un conseiller, quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui a une certaine importance dans votre vie, ou alors c'est juste une rencontre de vous et de votre autre, qui rencontrez une autre personne, qui vous apporte des informations qui sont très importantes pour vous, notamment pour les projets que vous avez en commun. On peut appeler ça un mentor. Ça peut être un mentor que vous avez déjà peut-être aussi. Donc c'est une personne importante de toute façon pour vous, dans le rôle qu'elle joue pour votre couple. Soit c'est vous à titre personnel, soit c'est au niveau du couple dans l'ensemble que cette personne a de l'importance. Donc il y a de l'espoir, il y a des bons conseils, des causes par rapport aux problèmes peut-être que vous avez ici initialement. On va éclaircir avec les autres cartes tout à l'heure. Et donc pour redresser une situation et vous remettre sur un chemin petit à petit, pas à pas. Sur l'évolution de la situation, effectivement, on voit qu'il y a toujours un moment difficile, des circonstances difficiles qui perdurent. Donc ici, il y a une période, je ne vous ai pas montré la carte, excusez-moi. Donc c'est la chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Ah, on revient à la période d'hiver. Donc il y a vraiment quelque chose sur la période d'hiver. Donc,
Donc, une période d'épreuve, je disais, à vivre avec la fin, en fait, c'est la fin d'une situation, mais surtout la possibilité de rebondir sur l'évolution de votre relation, qui est très positive, et qui parle donc d'un mal-être qui s'éloigne. Alors, on va mettre des cartes supplémentaires pour avoir des informations, notamment sur les deux ici, parce qu'on parle d'épreuves, d'introspection, etc., de solutions qui n'est pas encore trouvée, justement, solutionnée. Et ici, il y a déjà, dès le départ, une difficulté à surmonter. Donc, on va mettre une carte sur les trois emplacements pour obtenir des informations complémentaires. Alors, je coupe. Voilà. Et déjà, je prends la première carte ici, une autre. Et là, on va prendre celle-ci. Est-ce que... On va en mettre une autre ici. Donc voilà, on va partir avec les deux premières là, qui sont sur le présent. Donc ici, on a le soleil qui est renversé. Et ici, on a le chariot juste en dessous. Voilà. Qui lui aussi sur un point présent. Les autres, je vais les retourner après. Donc, il y a de l'insatisfaction au point de vue de la relation. Et je pense que c'est surtout de l'incompréhension. Je n'ai pas encore retourné les autres cartes, mais je pense que c'est surtout, ça porte surtout sur la compréhension de l'un envers l'autre, dans ses souhaits, dans ses désirs pour le moment. Et en dessous, on a donc, j'ai dit, la carte du chariot renversé. Ça veut dire qu'il y a il y a toujours l'investissement, la lutte pour trouver une solution. Et peut-être, donc, on a parlé d'un mentor ou d'un conseiller ou de quelqu'un qui vient apporter normalement son appui, mais même son appui, même avec l'appui de cette personne ou de la situation dans laquelle vous êtes plongé par rapport à la situation de départ, il n'y a pas de certitude qu'il y ait de solutions finalement qui vous conviennent par la suite. Alors, on regarde ici. Ici, on a donc l'ermite qui vient avec la lucide. Et puis, ici, on a le jugement, je vous le montre, pardon, le jugement qui vient donc dans son sens se renverser. Donc, alors j'écoute, excusez-moi. Là, on est toujours dans l'introspection, dans l'évolution de la situation, on est toujours dans l'introspection, la réflexion, mais il n'y a pas de vraie action pour impacter les choix et les décisions que l'on prend. Pour le moment, on est toujours dans l'intermédiaire, j'ai envie de dire. Hein. L'intermédiaire entre deux situations. On est bloqué entre deux situations. Il n'y a pas d'avancée de fait. Il n'y a pas de... Parce que là, on a la carte du jugement qui est donc renversée. Ça veut dire qu'il y a des difficultés à trouver des solutions. Vous êtes dans la réflexion. L'épreuve, elle est toujours là.
malheureusement. Et on va voir qu'est-ce qui relie. Ça me dit aussi que vous ne voulez pas vous engager sans réfléchir dans une direction. Ça veut dire que aussi vous cherchez quelqu'un qui puisse vous conseiller, vous apporter des informations et des conseils, quelqu'un qui a une certaine maturité dans ce qui vous pose problème, dans ce qui vous pose question, justement, et que vous avez besoin vraiment de ce conseil. Et vous cherchez la solution, en fait. Hein. Vous êtes en train de trouver un appui, une aide. Alors, est-ce que vous trouvez? Parce que la même carte, la carte du pape, ici, il signale aussi ce côté, d'avoir un mentor, quelqu'un qui soit capable d'aider, d'apporter son expertise vis-à-vis d'une situation particulière. On va en mettre une ici, et j'ai envie d'en mettre une à côté de la carte d'ambiance pour savoir en fait qu'est-ce qu'il a à dire, ce pape. Voilà, on va la retourner après. Donc ici, on y revient sur la carte, donc c'est la carte de l'amoureux, donc on parle d'engagement. On parle d'engagement, de choix et de décision à prendre. Alors, je ne vais pas aller tout de suite vers le fait que ça peut être donc une séparation, un divorce, etc. Ça peut être tout simplement un désaccord que vous avez à régler au sein du couple qui est très important pour la suite et le bien-être, l'épanouissement de votre couple. Il faut trouver une solution que vous n'avez pas pour le moment. Alors, ici, c'est la carte du fou. Voilà. Et c'est pour moi comme si vous étiez en train de chercher à trouver le moyen d'être en couple, mais de garder une certaine autonomie, une certaine indépendance, d'agir et de vivre par rapport à ce qui est, alors voilà, ça y est, à ce qui est pour vous d'une très très grande importance. C'est-à-dire, oui, vous voulez bien vous engager et rester avec votre partenaire, mais vous voulez bénéficier aussi d'un plus grand libre arbitre, que ce soit dans vos actions et dans votre manière de vivre, votre façon d'aborder la vie, de vivre au quotidien, au jour le jour. C'est très important pour vous d'avoir ce ballon de liberté. Vous n'aimez pas avoir, je pense, un fil à la patte et qu'on tire lorsque vous avez envie d'être vous-même. Et voilà. Mais sachez que, de toute façon, vous le savez, mais c'est surtout pour peut-être une personne de votre connaissance qui douterait de cela et qui croirait que vous voulez vous engager ailleurs. Ici, c'est pas indiqué du tout. C'est pas s'engager ailleurs, c'est s'engager autrement vis-à-vis de la vie, vis-à-vis du partenaire, puisque les liens amoureux, sentimentaux qu'il y a sont existants. Mais il y a besoin d'avoir cet espace de liberté
pour pouvoir s'exprimer et se sentir exister. Alors, on regarde ce qu'il y a ici. Vous voyez, donc l'impératrice qui est à côté donc de la carte du pape, comme j'ai voulu connaître qu'est-ce qu'il a à dire, ce pape. Et donc, on a la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est le besoin et la volonté de pouvoir s'exprimer librement sur ses choix, sur ses décisions, d'avoir cette liberté, cette fraîcheur, j'ai envie de dire, de façon de vivre et de voir la vie sans avoir la contrainte de devoir expliquer et s'expliquer sans cesse sur ce que l'on veut, sur ce que l'on voit, sur ce que l'on fait, sans cesse. Voilà, cher Capricorne, je vous souhaite, écoutez, de trouver le moyen d'arriver à votre souhait, à votre désir. Et puis, je vous dis pour ma part, à très bientôt. Au revoir.